Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tchad Info TV. Voici les titres de cette édition. Les tournées politiques se poursuivent aussi bien dans les provinces qu'à l'intérieur de la capitale. La coalition du Oui a tenu un meeting dans le 3e arrondissement de la ville de N'Djamena. Détail à suivre dans ce journal. Et le président du parti Les Transformateurs, Dr Succès Masra, poursuit sa tournée dans le sud avec un meeting qui s'est tenu hier à Bébidia devant des milliers de ses partisans. Détail à suivre également dans ce journal. Je vous le disais en titre, la coalition pour le Oui a tenu cet après-midi un meeting dans le 3e arrondissement de la ville de N'Djamena. L'objectif est de sensibiliser à voter massivement en faveur d'un État unitaire pour un Tchad uni et prospère. Meeting présidé par le vice-président de la coalition pour le Oui, Mahamat Zenbada, en présence de plusieurs leaders de partis politiques, des conseillers nationaux et acteurs de la société civile de la place. Dans le chapitre du référendum constitutionnel, la délégation du ministre de la Santé publique Abdelmadjid Abderrahim se trouve depuis hier dans la ville d'Amtiman. Quelle est l'ambiance sur place? Les détails avec notre envoyé spécial Hamid Hissène. Oui au référendum constitutionnel, c'est la phrase qui résonne dans la ville d'Amtiman. Depuis leur arrivée, la délégation du ministre de la Santé, Dr Abdelmadjid Abderrahim, a opté pour une stratégie de porte-à-porte afin de convaincre les siens à voter oui le 17 décembre. Il faut bien l'expliquer. Il ne faut pas venir leur décréter quelque chose. Il faut les expliquer et comprendre les avantages et les inconvénients. Et ils ont opté pour la forme unitaire d'un Tchad uni réconcilié dans l'objectif de vivre dans la paix, la sécurité, la stabilité. Et tous ensemble contribuent autrement au développement socio-économique du Tchad. Ici, la coalition pour le oui ne règne pas en maître absolu. Le parti l'URT lui suit le mot d'ordre du bureau national qui appelle à boycotter ce scrutin. Comment ça fait-il? On donne les organisations des votes au niveau des gouverneurs, préfets et sous-préfets. C'est à cause de ça, comme il n'y a pas d'inclusivité, l'URT a décidé de boycotter le référendum. On est en train de faire la campagne, comme vous venez de voir, est-ce que la ville est morte? Comme il n'y a pas de bonnes choses, les gens ne sortent même pas pour prendre la carte, les gens ne sortent même pas pour aller dire oui ou pour acclamer aussi. Il faut noter que plus de 215 000 électeurs sont attendus aux urnes dans la province du Salamat. Il est en tournée dans le sud du pays. Le président du parti Les Transformateurs, Dr Succès Masra, a tenu un meeting à Bébidia, sa ville natale, devant des milliers de personnes. Compte rendu de Ndale Paul. Accueilli par des chefs traditionnels du département de la Niampende, Succès Masra, président du parti Les Transformateurs, et sa délégation se sont rendus à la place de l'indépendance de la ville de Bébidia, où une foule en liesse les attend depuis des heures. Succès Masra salue l'assistance et après que la joie débordante de la foule ait été encadrée, prend place. Que ce soit le coordonnateur provincial du parti ou deux vice-présidents du parti, à savoir Dr Sitakio Batnan et Dr Ndolemba Sada, la satisfaction relativement à cette forte mobilisation est exprimée. Des cris et des chants accompagnent ces interventions. En dernière position, le président des transformateurs intervient. Il invite d'abord l'assistance à observer une minute de silence pour les personnes tuées dans les différents conflits et manifestations. En 30 minutes chrono, il s'adresse essentiellement à la foule en gambaye, langue locale. Il est revenu sur le sous-développement du Logone oriental, malgré qu'elle soit une province productrice du pétrole depuis 20 ans. Au sujet du référendum constitutionnel, il dit laisser à tout un chacun le libre choix. Mais implicitement, il penche pour le vote oui, choix de l'unitaire, bien que la constitution présentée par le gouvernement comporte selon lui des insuffisances telles que la non-élection des gouverneurs. Cette constitution-là va nous permettre d'arriver au pouvoir si vous le décidez. Et une fois que nous serons arrivés là, nous pouvons ensemble changer les choses. Parce que d'y arriver au pouvoir de là, du Guécar, Bereda nommé gouverneur d'Yelba. Gouverneur là, qu'on y allait, c'est à voter de là. Dans moins d'un an, des élections seront organisées.
Le leader des transformateurs appelle ses camarades à retirer leurs cartes d'électeurs, à ne pas se laisser conduire en bateau par des vendeurs d'illusions, mais à se tenir prêt pour ces échéances. Dans l'actualité en bref de ce jour, des informations phares concoctées, traitées et présentées par Rassem Mordum Leila. Suivez. Ouvrons l'actualité en bref de ce mercredi par cette information. 1400 casques bleus tchadiens de la mission multidimensionnelle et intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, déployés dans le cadre des missions de maintien de la paix de l'ONU au Mali, sont rentrés au Tchad. Dans un communiqué paru le 17 novembre, la MINUSMA avait annoncé que les casques bleus tchadiens avaient achevé leur désengagement du Mali, concluant une mission de 10 ans sous son égide et avait remercié les forces armées tchadiennes pour leur bravoure et sacrifice sans limite dans le cadre de cette mission. Le président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Oumar Alieu Touraï, a annoncé que l'organisation régionale accorderait 1,9 million de dollars américains à chacun des 3 pays membres de l'Alliance des États du Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger, pour soutenir leurs efforts en matière de lutte contre le terrorisme. Le Burkina Faso recevra 1 million de dollars supplémentaires en raison du nombre plus élevé de ses déplacés internes, a ajouté M. Touraï. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, en proie à l'insécurité, ont signé le 16 septembre dernier la charte du Liptako gourmand instituant l'AES, une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle au bénéfice des populations des 3 pays. Le ministre des Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale, l'ambassadeur Mohamed Salih Nadif, a pris part ce mercredi 6 décembre à Accra, au Ghana, à la cérémonie d'ouverture de la conférence ministérielle des Nations Unies sur le maintien de la paix. Cette rencontre, qui réunit des ministres des Affaires étrangères et des ministres en charge de la Défense, a pour objectif de discuter sur l'obtention des résultats concrets pour améliorer les opérations de maintien de la paix dans le monde, de renforcer des partenariats nouveaux ou élargis et durables en matière de renforcement des capacités de formation et d'équipement dans les domaines clés de maintien de la paix. Pour clore cette actu en bref, le président de transition Mohamed Idriss Déby Itno a reçu ce 6 décembre 2023 Ali Mohamed Lamine Zine, premier ministre du Niger. Les 2 personnalités ont échangé sur la coopération bilatérale, le renforcement des liens d'amitié, la situation politique à Niamey, y compris l'évolution des pourparlers avec la CEDEAO. Cette visite intervient au moment où le Tchad et la Mauritanie, membres de l'Alliance créée en 2014 pour faire face aux djihadistes et aux autres défis de la sous-région, ont acté ce 6 décembre le retrait des membres de cette instance. Ces 2 États ont pris acte et respectent la décision souveraine du retrait du Burkina et du Niger après l'annonce antérieure du Mali. Dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Tchad et la Hongrie, un projet d'une ferme expérimentale sur la rive du fleuve Chari a été présenté par les experts hongrois dans les locaux du ministère de l'Agriculture. Un projet qui vise à développer les secteurs de l'agriculture et de l'élevage. Ghislaine Alatarom et Stéphane Dauta. C'est ici, dans la salle de réunion du ministère de l'Agriculture, que les experts hongrois ont présenté ce matin le projet d'une ferme expérimentale sur la rive du fleuve Chari. Ce gigantesque projet s'étendra sur 50 hectares et développera l'élevage, l'agriculture ainsi que la formation des jeunes pour le plus grand bonheur des Tchadiens. C'est un plus. C'est un plus pour nous, c'est un plus pour tous les Tchadiens, pour la lambda, les gens, surtout pour les habitants aux alentours de ce projet, ici du projet. Ça va être vraiment un truc un bénéfique en plus pour eux, parce que ça va booster leur économie. Ça va booster l'économie dans cette zone, parce qu'il y aura des parties spécialement destinées aux villageois qui résident là-bas. La phase expérimentale de ce projet durera 2 ans. Il servira d'école pour les nouvelles technologies dans le domaine agroalimentaire, la gestion des sols, les techniques de culture, l'amélioration de la gestion de l'eau, le développement de l'élevage, de l'agriculture, la mécanisation agricole et le développement des ressources humaines. Nous faisons un projet pilote maintenant et ça dépend de notre coopération. Si nous serons capables de former assez de jeunes cadres qui sont capables à multiplier nos efforts pour les villageois, pour le pays ou même pour les pays voisins, alors nous pouvons rester et compléter le projet en grande envergure. Pourquoi? Parce que la Hongrie avait de capacités depuis les années 60
à contribuer au changement progressif des pays africains. L'objectif principal du projet est le développement des technologies, de l'industrie, de l'élevage et de l'énergie, des infrastructures, de l'éducation et de la sécurité. Hadetic, agence de développement des technologies de l'information et de la communication, et House of Africa, en partenariat avec Airtel Tchad, ont organisé la 12e édition de l'école tchadienne sur la gouvernance de l'Internet. Cette édition, qui a débuté ce matin dans un hôtel de la place, prendra fin le 8 décembre. Détail avec Judith Kamtar et Aliou Badaratiam. Connaître l'importance et l'impact de l'Internet est l'objectif clé de ces 3 jours d'apprentissage qui débutent ce matin. Et c'est une occasion donnée aux participants d'acquérir plus de connaissances sur la gouvernance de l'Internet. L'école tchadienne de la gouvernance de l'Internet est une réponse audacieuse et nécessaire à l'évolution rapide du paysage numérique mondial et plus particulièrement celui du Tchad. Dans un monde de plus en plus interconnecté, la gouvernance de l'Internet est devenue un enjeu crucial. Elle façonne notre capacité à naviguer dans le cyberspace, à garantir la sécurité de nos concitoyens en ligne et à promouvoir l'innovation et le développement économique dans notre pays. Pour le représentant de House of Africa, l'école tchadienne sur la gouvernance de l'Internet est cruciale pour un Tchad numérique. La technologie de l'information et de la communication est devenue le pilier fondamental de notre ère moderne, façonnant chaque aspect de notre vie quotidienne, de la manière dont nous communiquons, de la façon dont nous apprenons, travaillons et évoluons en tant que société. Dans ce contexte, la gouvernance de l'Internet devient un enjeu crucial, car elle régule et oriente l'utilisation, le développement et la protection de cet espace virtuel qui connecte les mondes entiers. Selon l'expert, l'Internet est une partie intégrante de la vie. Il interpelle tout le monde, mais beaucoup plus les jeunes, d'avoir une connaissance de l'Internet. La 3e édition de l'initiative Il était une fois le marché de Noël à N'Djamena a été lancée ce 6 décembre dans la capitale. Cette édition est placée sous la tutelle de la maire de la ville de N'Djamena. Suivez le compte rendu de Nguena Ondom Cynthia. Il était une fois le marché de Noël à N'Djamena fut lancé il y a 3 ans de cela. À quelques semaines de commémoration de cette fête de fin d'année, les initiateurs de cette foire ouvrent ses portes et pour ces raisons suivantes. Il était une fois le marché de Noël est un événement qui chaque année qui a lieu depuis 2020 et a pour objectif de valoriser la jeunesse en lui offrant un événement festif, culturel et éducatif, renforcer le lien social entre les enfants et les parents en leur permettant de partager des moments précieux, encourager les artisans et commerçants locaux à faire connaître leurs produits à un large public, ainsi que collecter des fonds afin de venir au secours des plus démunis, en particulier les orphelins et les maternités. 12 jours, c'est le temps prévu pour la tenue de ces expositions. Selon la marraine de cette édition, il est l'occasion idéale de découverte et de divertissement. Aujourd'hui, ce marché accueille de nombreux artisans locaux et africains et artisans merveilleux qui font vivre de belles choses à la population. Chaque année, dans le cadre de la célébration des fêtes de la fin d'année, des organisations et associations se mobilisent à travers diverses activités afin de permettre aux couples parents-enfants de mieux commémorer ces occasions. Tel est l'un des objectifs de Il était une fois le marché de Noël à N'Djamena. Et c'est ici que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Très bonne suite de programme sur Tchad Info TV.